Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'histoire du Shiba Inu. Le Shiba Inu est natif des régions montagneuses et enclavées du Japon. L'histoire de la race Shiba Inu commence il y a plus de 9000 ans. Le Shiba Inu est un chien primitif. On désigne par ce terme des animaux robustes, indépendants, authentiques, natifs d'un territoire défini et surtout dont les caractéristiques générales n'ont pas été modifiées avec le temps. L'espèce n'aurait pour ainsi dire pas évolué depuis plusieurs millénaires et donc est très proche de son plus vieil ancêtre, c'est-à-dire le loup. Dès 300 avant Jésus-Christ, il a été démontré que les Japonais de l'époque vivaient avec des chiens semblables aux Shiba Inu, c'est-à-dire petite taille et queue recourbée. L'on appelait les chiens Jomon. Les primitifs de cette époque représentaient déjà les Shiba Inu comme de véritables chasseurs. C'est surtout pendant la période du shogunat de Kamakura, entre 1190 et 1333, que les samouraïs japonais utilisaient les Shiba Inu pour la chasse aux cerfs, aux sangliers ainsi qu'aux petits gibiers. Le Shiba Inu est un chasseur extrêmement agile et rapide, notamment dans la brousse. Il existait alors encore trois principales variétés de Shiba avec chacun le nom de sa région d'origine. Le Shinshu Shiba, le Mino Shiba et le Shiba Sanin. Entre 1898 et 1912, le Shiba de pure race devint rare, car des setters irlandais et des pointers furent importés au Japon. Ces chiens étaient beaucoup plus dociles que les Shiba et beaucoup plus faciles à éduquer. De fait, on se mit à chasser pour le plaisir et les chiens anglais furent fréquemment croisés avec le Shiba. Ce qui fait que la race se réduisit à l'extrême même dans son habitat naturel entre 1912 et 1926. En 1928, le docteur Saito se rend compte qu'il est incapable de trouver un seul chien indigène, même après de longues recherches. Il réalise alors que les chiens japonais de pure race sont menacés d'extinction. En effet, à cette époque, les chiens japonais de pure race sont quasiment inexistants des villes et les pionniers du Nippo durent pousser leurs recherches assez loin dans les zones montagneuses du Japon afin de trouver d'authentiques chiens indigènes. Leur intention était de maintenir les chiens japonais aussi proches que possible de leur forme originale en cherchant les chiens de chasse primitifs qui existaient encore dans les zones reculées du Japon, voire par la suite, évidemment, planifier un programme d'élevage. Les cercles académiques supportèrent ce mouvement en faisant des recherches d'un point de vue historique, zoologique, archéologique, mais aussi anthropologique. Le terme Nippo est l'abréviation de Nihonkai Ozonkai, qui est l'association de préservation des races japonaises au Japon. Cette association a été créée en 1928 par le docteur Saito afin de préserver les 6 races de chiens natifs du Japon, à savoir l'Akita Inu, l'Hokkaido, le Kaiken, le Kishu, le Shikoku ainsi que le Shiba Inu, qui à cette époque était en voie d'extinction. Le Nippo a permis de recenser les individus de ces races sur le territoire, de créer un standard pour chacune d'entre elles, de maintenir un registre pour enregistrer la généalogie, mais aussi d'éditer les premiers pédigrés. La première exposition canine organisée par le Nippo a eu lieu en 1932 à Tokyo et a rassemblé 81 chiens. Pour la petite anecdote, le célèbre Akita Hachiko y participait. D'ailleurs, c'est aussi en 1932 que le Nippo publie sa première newsletter et commence à enregistrer les chiens japonais. En 1937, le Nippo est reconnu par le ministère de l'Éducation, recevant dans le même temps le support du gouvernement japonais pour leur action contribuant à préserver l'héritage et la culture japonaise. En effet, en 1937, le Nippo est reconnu par le gouvernement japonais comme une association d'intérêt public. En 1934, un standard unifié de la race Shiba Inu fut établi. Enfin, en 1937, le Shiba fut déclaré monument naturel protégé du Japon. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale et notamment les bombardements américains ont causé la mort de nombreux Shiba Inu au Japon. De même, la race fut victime d'une épidémie de distemper juste après le conflit. Pour préserver la race, le Nippo dut organiser des programmes d'élevage. À l'aide de spécimens des campagnes, la race fut élevée et améliorée pour devenir la race que nous connaissons aujourd'hui. Le Shiba est maintenant la race la plus populaire au Japon. Il a longtemps été jalousement conservé à l'abri des étrangers. Son exportation était farouchement empêchée par les désirs conservateurs des éleveurs nippons. Le premier Shiba Inu à avoir été exporté en dehors du Japon a été introduit aux États-Unis en 1954. La première portée enregistrée à être née en dehors du Japon a été documentée en 1979, de même aux États-Unis. Le Shiba est aujourd'hui dans le monde entier particulièrement populaire. Au Japon, par exemple, les Shibas sont presque partout, dans les rues évidemment, mais aussi à la tête d'affiche de certaines publicités. On peut donner l'exemple de la marque SoftBank avec un Shiba blanc père de famille. Sur internet, les Shibas sont devenus de véritables phénomènes culturels, et on les retrouve notamment dans de nombreux mèmes. D'ailleurs, en 2013, une nouvelle crypto-monnaie similaire au Bitcoin a été lancée, à savoir le Dogecoin, avec comme logo une image de Shiba Inu tirée du même Doge. Cette monnaie virtuelle a rapidement pris de la valeur et en 2021, sa capitulation boursière a dépassé le cap des 9 milliards de dollars. Au Japon, cette race de chien est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision. De même, on les retrouve aussi dans les mangas et les animés. On peut noter notamment le manga La fin du monde avec mon Shiba Inu. D'ailleurs, selon la Japan Dog Preservation Society, les Shiba Inu représentent actuellement environ 80% du total des races de chiens élevées dans le pays.
sur 6 races au total. C'est énorme. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le Shiba Inu est un chien unique en son genre. Je vais désormais vous partager mon témoignage avec mon propre Shiba Inu. Donc voici le petit Mitsu qui dort là. Hein, tu dors? Bah oui, il dort. Alors mon petit Mitsu, c'est un chiot de 8 mois. Il est particulièrement actif, mais c'est aussi un chien qui est extrêmement sensible. C'est quelque chose que je répéterai beaucoup à tous les gens qui veulent des Shiba Inu, c'est que le Shiba est un chien très sensible, qui est très attaché à son maître. C'est aussi un chien que je ne conseillerais pas à tout le monde. Dans le sens où je pense qu'il faut au minimum avoir déjà eu un chien pour pouvoir prendre un Shiba Inu, parce que personnellement qui ai déjà eu des chiens et notamment des labradors, des golden et des bergers, je peux vous assurer que cette petite chose qui est là, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué à éduquer, c'est beaucoup de patience. Autre chose pour mon expérience, le Shiba Inu c'est un chien qui est particulièrement joueur et ça c'est vraiment cool parce que c'est super marrant quand on a un chien qui vient, qui joue avec nous. Après des fois il est un peu trop joueur comme sur cette vidéo que je vais vous montrer. On voit bien qu'il est en train de me bouffer les chaussures alors que je veux juste avancer. Mes petits chaussons qui sont là, hein. Ça c'est l'éclat pour votre chien, c'est l'éclat d'ailleurs. Voilà, ça c'est l'œuvre du petit derrière, du petit Mitsu. C'est un chien qui apprécie énormément sa famille. Il en est extrêmement proche. Il est extrêmement fidèle à son maître. C'est des chiens qui ont un seul maître et c'est tout. En tout cas, de mon expérience. Je ne dis pas que c'est pas possible qu'un Shiba Inu n'ait pas 2 maîtres. Non, c'est tout à fait possible. Mais de mon expérience, le Shiba n'a qu'un seul maître. C'est des chiens qu'on dit peu sociables avec leurs congénères. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, tout simplement parce qu'un chien qui est bien sociabilisé, c'est un chien qui n'aura vraiment aucun problème avec ses congénères. Bien évidemment, il existe toujours des exceptions, mais personnellement, moi j'ai jamais eu de problème. Je peux vous mettre des vidéos ici tout de suite. C'est vraiment une partie de plaisir pour lui, il adore rencontrer les autres chiens. D'ailleurs, je dis souvent que Mitsu aurait dû s'appeler Kiss parce qu'il est toujours en train de lécher les autres chiens, tellement il les aime. J'ai un chien qui n'est pas censé aimer l'eau à l'origine et on m'a beaucoup dit avant de prendre un Shiba, oui, les Shibas sont hydrophobes. Oui et non, c'est la même chose. Quand vous sociabilisez votre chien avec des choses qu'il ne connaît pas, au bout d'un moment, la chose qui paraissait dangereuse devient une chose du quotidien. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon chien. J'ai même été un peu brute de décoffrage, c'est-à-dire que je l'ai souvent mis les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau. Il aimait pas ça, mais j'ai recommencé, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau. Je l'ai jamais noyé, qu'on s'entend bien. Il faut pas non plus prendre son chien et le balancer comme un fou. Une fois, il s'était roulé dans un caca, il sentait très mauvais, je devais le mettre dans ma voiture, j'avais pas de protection. Là, je l'ai pris, bon, il faisait chaud, on était en été, je l'ai pris, je l'ai mis dans l'eau, je le tenais évidemment et je l'ai lavé. Il a pas aimé du tout, mais ma voiture a été sauve. À force de faire ça, mon chien maintenant adore l'eau. J'ai un Shiba Inu qui adore aller dans l'eau. Il voit une flaque d'eau, il voit un étang, il voit une rivière, paf, il y va. Il y va, j'ai l'impression d'avoir un Shiba Labrador. De base, je voulais vous le présenter un peu plus en face, mais il dort, j'ai pas du tout envie de le déranger. Ça aussi, ça fait partie du respect quand on a un animal, de se dire bon, voilà, il dort, il m'embête pas, je vais pas venir moi le prendre, le déranger. En tout cas, voilà pour cette petite présentation de l'histoire du Shiba Inu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez l'intention d'acquérir un petit Shiba Inu, j'espère que vous allez adorer parce que c'est vraiment une race formidable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à plus tard. Tchuss!